Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Vous le savez, j'aime beaucoup faire des vidéos retour de course quand je reviens du marché, des magasins bio ou en vrac. Et aujourd'hui, on sera sur la thématique des grandes surfaces avec trois enseignes, Super U, Aldi et Auchan. Vous avez, je pense, près de chez vous l'une de ces enseignes et peut-être que vous achetez ou vous allez trouver les produits que je vais vous présenter. Ils sont principalement bio, ils sont végétariens et même pour certains véganes. On découvre donc ceux d'Aldi. On va commencer par l'apéritif. Des tartines craquantes, c'est ce que je mange quand j'ai envie de grignoter quelque chose de salé. Elles sont à 10 euros le kilo, ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'en magasin bio où elles sont plutôt à 15, avec ici Emmental graines de courge et tomates mozzarella. Au rayon frais, j'ai acheté des galettes de pois et des galettes de soja. Donc ça se présente sous forme de steaks végétaux. Ils sont fabriqués en France. Ils sont vegan pour celui-ci, végétarien pour celui-là. Et j'avais aussi repéré des steaks végétariens, mais qui étaient origine Pays-Bas, donc j'ai préféré refuser la proposition. On pourra les manger dans des pains pour kebab qui sont véganes, hein. J'ai regardé les ingrédients, alors, ils ne sont pas bio, mais il n'y a pas de produit animal. J'ai déjà réalisé des kebabs véganes sur la chaîne, vous pouvez regarder. C'est avec du tofu qui imite le poulet, et franchement, c'est bluffant. J'ai acheté ces pâtes qui sont des penne à base de farine de pois vert, et l'avantage c'est que, bon, bien sûr, c'est riche en glucides, mais eh bien, il y a 21 grammes de protéines pour 100 grammes, donc je trouve ça intéressant. On pourra les accompagner de ratatouille, celle-ci est élaborée en Provence, alors ça ne veut pas dire forcément que les légumes proviennent de Provence. En tout cas, j'aime bien en acheter quand je vais dans les supermarchés et ça me permet de faire pas mal de recettes différentes. J'ai repris de l'huile d'olive origine Espagne, hein, parce que c'est l'huile que j'utilise principalement pour les cuissons dans mes recettes. Et puis ici, on avait du basilic en pot, donc j'ai décidé d'en prendre parce que je trouve que ça va très bien avec le genre de recette que j'aime, plutôt méditerranéenne. Pour les goûter, j'ai pris des biscuits fourrés au cacao. Alors, je n'ai pas vu qu'ils étaient origine Pays-Bas, donc je les ai goûtés, ils sont pas mauvais, mais je pense que je n'en reprendrai pas. J'ai acheté également ces gaufrettes fines pur beurre origine France. Alors, ce que je trouve pas mal, c'est que les œufs sont dits au sol, c'est-à-dire que les poules n'étaient pas enfermées dans des cages et que la composition m'a l'air tout à fait basique, farine, beurre, œufs, amidon, sel, poudre à lever, donc je trouve que c'est pas mal. Je vous montre maintenant quelques produits bio qui viennent de Super U. On va commencer par deux boissons. Alors à gauche, vous avez comme du Pulco en version bio par la marque du magasin et donc c'est juste du citron concentré qu'on peut utiliser en cuisine. Moi, je le bois au moment des repas par exemple ou quand j'ai envie de me rafraîchir sans prendre forcément quelque chose de sucré. Et pour le matin par exemple, je voulais prendre une alternative au jus d'agrumes, donc là j'ai trouvé raisin rouge grenade en pur jus, ça me semble très bien. J'ai également pris de la boisson à l'avoine, c'est ce que j'utilise quand j'ai besoin par exemple de faire des crêpes ou des desserts qui nécessiteraient du lait. Et je ne prends pas en général de lait de soja, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Et puis au niveau des douceurs sucrées, eh bien j'ai acheté et mangé ces sablés nappés au chocolat noir qui sont bien bons. Tout comme ces goûters fourrés saveur fruits rouges qui ont une bonne texture et un parfum de fruits intéressant et c'est ceux que j'ai préférés. Et puis ici on a du chocolat noir qui est euh, fabriqué en France, pur beurre de cacao et à l'orange avec 74% de cacao, donc c'est pas mal du tout et il est bon. Et enfin, j'ai voulu tester des bonbons sans gélatine, donc des bonbons vegan. Et vous voyez, il reste plus que deux petites fleurs. C'est pas mal du tout. Et on termine avec les produits que j'ai achetés chez Auchan. Pour l'apéritif, j'ai acheté des chips qui ne sont pas bio mais qui sont origine France. J'ai repris des feuilles de briques parce que vous savez que j'aime fabriquer des samoussas végétariennes voire véganes. Il y a plusieurs recettes déjà sur la chaîne dont vous pouvez profiter en cliquant sur les liens en description. Et puis comme j'ai investi depuis peu dans un wok de la marque Tefal, j'ai acheté des légumes pour wok surgelés qui ne sont pas bio mais qui correspondent tout à fait à ce qu'on attend dans une poêlée asiatique. Là aussi sur la chaîne, si vous aimez ce genre de recettes, il y en a déjà. Pour faire des pâtes brisées ou sablées maison, j'utilise cette margarine qui est bio, sans huile de palme et qui est origine France aussi.
Et toujours bien de chez nous, j'ai trouvé cette marque bio qui va me permettre de faire des plats de pâtes très faciles et semi-complètes, donc elles vont être plus nourrissantes que les pâtes ordinaires. Enfin, au rayon dessert, j'ai trouvé cette gourmandise vraiment que je recommande. Elle est super onctueuse, donc c'est à base de lait de coco, il n'y a pas de lait de vache. Et ici, c'est avec des petits morceaux de pêche, c'est vraiment très bon. Sinon, en version plus basique, eh bien, il y a de la purée de pommes poire qui est là aussi tout à fait bonne. Et j'ai craqué pour ce sorbet à la mangue qui ne coûtait pas très très cher et donc qui est vegan a priori puisque on n'a pas de produits d'origine animale, effectivement. Donc vous avez vu, j'ai fait une sélection de produits essentiellement bio, origine France, si possible avec des emballages recyclables. J'y fais maintenant de plus en plus attention et certes, je ressens moins de joie quand je vais dans ces grandes surfaces que quand je fais le marché ou quand je vais chez des petits producteurs ou dans des petites épiceries indépendantes. Mais voilà, il y a une grande offre aussi sur le territoire de grandes surfaces et du coup, ça m'intéresse aussi de vous proposer des choix ciblés sur ces produits-là, en sachant que, évidemment, chacun fait comme il peut, comme il veut, et je suis toujours à l'écoute de vos remarques pour échanger avec vous, ça m'intéresse, parce qu'on évolue ensemble, pas toujours au même rythme, et l'essentiel, je pense que c'est d'être dans une démarche de respect, et c'est ce que j'essaie de vous proposer sur Equiliforce, et surtout avec les recettes du lundi vert. Elles sont très très nombreuses. À l'heure où je parle, il y en a 120. Donc j'espère que vous continuerez de suivre la chaîne, de la partager, de la faire connaître autour de vous. En tout cas, merci de votre attention et à bientôt sur Equiliforce.